Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment investir 100 € pour gagner 2000 € par mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, quelle méthode mettre en œuvre pour arriver à cet objectif, c'est-à-dire investir 100 € pour gagner 2000 € par mois? Eh bien, pour arriver à cela, l'objectif va être de créer donc un site internet, de faire en sorte qu'il rapporte de l'argent grâce à l'affiliation. Donc ça, c'est pas la première vidéo que je vous fais concernant l'affiliation et comment effectivement un site peut rapporter de l'argent grâce à l'affiliation. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos en question qui sont disponibles sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus donc sur ce principe-là. Simplement pour mettre en ligne un site internet, donc pour qu'il rapporte de l'argent, que ce soit grâce à l'affiliation ou non d'ailleurs, il y a des petites dépenses à mettre en œuvre. Donc la première petite dépense à mettre en œuvre, c'est le nom de domaine. En fait, c'est l'adresse de votre site internet. C'est par exemple votre site.fr ou .com, etc. C'est votre nom de domaine, c'est en fait ce que va entrer le visiteur dans sa barre d'adresse pour accéder à votre site internet. C'est l'adresse de votre site. Bien sûr, l'objectif va être de faire en sorte que les visiteurs trouvent votre site internet sur des moteurs de recherche en tapant des mots-clés et non l'adresse de votre site, puisque évidemment votre site internet ne sera pas connu par son nom, mais plutôt par ce qu'il propose. Et donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, donc un nom de domaine, il faut compter 10 € par an en moyenne. Donc ça dépend beaucoup de l'extension du nom de domaine. Donc l'extension c'est ce qui termine le nom de domaine. Donc c'est .fr, .com, .net, .org ou autre. Donc le .fr et .com c'est ce qu'il y a de plus accessible en ce qui est connu en fait, en généraliste, parce qu'il y a aussi des noms un peu plus exotiques comme le .xyz ou autre. Donc ça c'est vraiment aussi à prendre en compte. Donc si vous devez choisir un nom de domaine, faites en sorte de choisir soit le .fr, soit le .com. Donc le .fr est très intéressant si vous souhaitez avant tout vous positionner sur le secteur francophone. Donc ce qui sera je pense votre cas. Donc le .fr est aussi à recommander. Donc c'est une extension dite géographique. Mais même si vous voulez tout simplement lancer un site internet, mais ça ne vous empêchera pas de vous positionner correctement. Donc soit le .fr, soit le .com. Le .com c'est donc une extension générale que vous pouvez positionner aussi bien sur la France en fait, sur les résultats français que sur des résultats étrangers. Donc si vous voulez faire un site qui dispose de plusieurs langues, le .com s'impose. Ensuite, autre dépense, c'est bien sûr l'hébergement. Alors qu'est-ce que c'est que l'hébergement? L'hébergement, c'est la plateforme sur laquelle va être votre site internet, sur laquelle va être hébergé votre site internet. Parce que vous ne pouvez pas avoir de site internet s'il n'est pas en ligne. En fait, il faut bien le mettre quelque part, il faut bien le mettre sur un serveur. Et c'est bien l'objectif d'un hébergeur, c'est de vous proposer un moyen, une plateforme pour y mettre votre site internet et faire en sorte qu'il soit accessible aux visiteurs, donc aux internautes. Donc ici j'ai compté 90 € par an. Donc il existe pas mal d'hébergeurs disponibles, les plus connus sont OVH, One&One, O2Switch. Donc O2Switch c'est celui que j'utilise actuellement, c'est vraiment un excellent hébergeur. Il vous propose une offre unique à 60 € hors taxe par an, sur laquelle vous pouvez héberger tous vos sites internet en fait. Vous n'êtes pas limité qu'à un seul site internet, vous pouvez en héberger plusieurs dizaines. Donc c'est très rentable si vous avez plusieurs sites que vous souhaitez héberger sur un seul et même hébergement. D'autant plus que cet hébergeur a un service client très réactif, les serveurs sont très rapides. Bref, c'est vraiment un excellent hébergeur que je vous recommande. Donc c'est un paiement annuel, donc 60 € hors taxe par an. Donc ça fait 72 € TTC par an. Alors j'ai mis ici 90 € par an pour compter un peu large, parce que voilà, il existe d'autres hébergeurs qui sont plus chers, mais c'est ce qu'il faut compter en moyenne. Ensuite, il y a les moyens à mettre en œuvre pour créer votre site. Donc ce sont des moyens gratuits. Donc il faut tout d'abord sélectionner son système de site internet. Donc c'est ce qu'on appelle un CMS. Le plus connu, le plus mondialement connu, c'est WordPress. Il est très simple à utiliser, il s'installe en quelques clics et vous pouvez avoir accès à des outils d'administration qui sont gratuits aussi et qui sont très puissants.
Alors il faut savoir que WordPress fonctionne avec un système de thèmes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le design de votre site en quelques clics. Il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Pour commencer, je vous recommande d'utiliser un thème gratuit, mais quand votre site commencera à générer les premiers euros, en fait, je vous conseille de passer sur un thème un peu plus premium qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus personnel et qui correspond plus à la thématique de votre site internet. Car ça, c'est très important, avoir un template, un design, un thème qui correspond à la thématique de son site internet. Donc WordPress est totalement gratuit à télécharger. Donc j'avais fait une vidéo pour bien installer WordPress, mais il faut savoir aussi que je propose une formation, un cours complet qui vous indique de A à Z, qui vous apprend de A à Z à créer votre site internet et à le monétiser par l'affiliation, que ce soit à le créer, à créer le site internet en lui-même, à vous inscrire à des programmes de monétisation et surtout à faire son référencement naturel, c'est-à-dire pour qu'il soit positionné dans les moteurs de recherche, comme Google. Car avoir un site internet, c'est bien, mais si vous n'avez aucun visiteur dessus, ça ne sert strictement à rien. Donc ensuite, il y a évidemment le référencement naturel et non la publicité. La publicité, c'est très bien pour avoir du trafic rapidement, et vous pouvez avoir du trafic qualifié par ce biais-là. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et qu'en fonction de la thématique, ça peut coûter plus ou moins cher. Alors que le référencement naturel va vous demander plus de temps, va porter ses fruits sur le moyen et long terme, mais il est gratuit à mettre en œuvre. Donc là encore, je vous renvoie à mes différentes vidéos qui concernent le référencement naturel pour savoir comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment très intéressant à mettre en œuvre. Il y a pas mal de choses à comprendre pour que cela fonctionne pour vous. Puisque le référencement naturel est en gros divisé en deux parties. Le on-page qui concerne votre page, votre site internet en lui-même en fait. Et le off-page qui concerne tout l'environnement extérieur de votre site internet, comme les liens externes, c'est-à-dire les liens qui vont pointer vers votre site internet, ce qu'on appelle aussi les backlinks, mais aussi les réseaux sociaux et autres. Ensuite, une fois que vous avez vos premiers visiteurs, que vous avez votre site internet de bien établi, il faut commencer à le monétiser. Pour cela, vous pouvez rejoindre des plateformes d'affiliation, la plus connue étant Amazon. C'est vraiment très simple pour s'y inscrire. L'inscription se fait en 3 clics et vous aurez accès donc à vos liens affiliés que vous pourrez mettre sur votre site internet. Et ainsi, à chaque fois qu'un client passe par ce lien, vous toucherez une commission à la condition qu'il passe commande. Alors, il y a d'autres plateformes d'affiliation comme Awin. Donc, Awin, c'est vraiment une plateforme qui regroupe pas mal de géants en termes de e-commerce, comme Boulanger, Darty et autres. Ça va vous permettre en fait de diversifier les liens et les offres que vous allez proposer à vos visiteurs. Et ça, c'est très important d'avoir un choix assez varié. Et donc, l'affiliation, voilà, c'est ce que je disais, ça va vous permettre d'avoir des commissions sur les ventes que vous apporterez à la boutique dont il est question. Et donc ça peut être assez rentable si vous avez un site internet bien sûr, mais une fois que vous aurez compris le concept, vous pourrez ouvrir plusieurs sites internet. Puisqu'une fois qu'ils seront lancés, ça va certes vous demander un petit travail d'entretien de manière régulière, mais le plus gros sera fait au lancement. Et vous pourrez ainsi avoir plusieurs sites qui travailleront en quelque sorte tout seuls et qui vous rapporteront de l'argent de manière passive. Alors quand je dis passif, évidemment c'est sur le moyen et long terme. Il y aura au début du travail à fournir. Et il y aura du travail d'entretien, mais ce n'est pas comparable en termes d'effort par rapport au début d'un site internet. Par rapport, effectivement, quand on lance un site internet, à tout ce que l'on fait pour le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo